que quand il y a des bonnes choses, en fait. Voilà. Je suis un faux Guyanais, j'aime pas le bouillon d'Awara. C'est vrai que janvier, février, mars, c'est le moment où Ouais. j'accepte le pacte d'amitié, premièrement. Travailler en design graphique à un moment. Non, sinon, on était déjà revenu. Non, je suis déjà revenu pour le Covid. Ok. Le Québec, c'est que c'est des gens très curieux, très chaleureux. Donc, ouais, ils posent beaucoup de questions. Donc, moi, que je romantise un peu comme je l'ai dit, comme l'histoire de. C'est très drôle quand il y a des tentes et tout pendant la fête. Moi. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. On se retrouve aujourd'hui dans la commune de Macoria. Je pense que si vous connaissez, vous avez reconnu ce qu'il y a derrière moi. Aujourd'hui, vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, un visage et une histoire. Aujourd'hui, on va découvrir Ridley, un jeune Guyanais qui vit à Montréal et qui a tout plein de choses à nous partager. Donc, venez avec moi le découvrir tout de suite. Et avant ça, on est en 2026, donc bonne année, venez. Bonjour Ridley, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Écoute, je suis très contente que tu aies accepté l'invitation pour l'émission. On est à Macoria. Pourquoi on est à Macoria? Bon, c'est moi qui t'ai dit on va dans cette zone-là. Parce que toi, du coup, tu voulais le faire près de chez toi, mais je t'ai dit que les gens allaient venir du coup devant chez toi. Donc, on est à Macoria, pourquoi? Mais j'habite à Macoria. Ok. Ça fait 12 ans que j'habite à Macoria. Okay, ouais. Donc c'était logique de choisir Macoria. C'est vrai. En plus, vraiment, c'est une ville où beaucoup de gens la traversent, mais c'est bien aussi de s'arrêter. Moi, souvent, quand je m'arrête à Macoria, c'est la fête de Macoria ou quand il y a le bouillon d'Awara. C'est vrai. C'est la commune qui reçoit un petit peu, qui fait un événement sur ce thème. Comme je suis une fan de bouillon d'Awara, clairement, je viens à Macoria que quand il y a des bonnes choses, en fait. Voilà. Moi, je suis un faux Guyanais, j'aime pas le bouillon d'Awara. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Bon, on va couper ça au montage. On va couper ça au montage, mais je peux pas relate à ce que tu viens de dire. Écoute, c'est pas grave, je mangerai pour toi. Il n'y a pas de problème sur ça. Ridley, pour les gens qui te découvrent aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ok, ben moi c'est Ridley. J'ai 24 ans aujourd'hui en 2026, j'aurai 25 ans en 2026, on est 2026 maintenant. Puis j'habite à Montréal. Donc Montréal, c'est Québec au Canada, depuis maintenant 6 ans. Ouais. J'aime bien quand tu le dis, il y a presque l'accent quand tu le dis. Hein. C'est comme Montréal. J'essaye de protéger mon accent. J'ai beaucoup de remarques sur mon accent. C'est vrai? Ouais, mais à force, c'est normal. Donc j'habite à Montréal depuis 6 ans. Ouais. J'ai quitté la Guyane à mes 17 ans. Puis je suis parti pour mes études. Ouais. J'ai fait des études en informatique au Canada. Puis c'est ça. Donc, tu as quitté la Guyane, tu es parti direct au Canada. Exactement. Pourquoi le Canada? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Quand j'ai fini mon bac, donc quand tu finis ton bac, tu as le choix, tu as Parcoursup. Donc tu as le choix d'aller en France hexagonale ou de rester en Guyane. Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cette envie de partir autre part que la France et que la Guyane. Ouais. Je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne pourrais pas te dire, ma famille, il n'y a personne qui est parti à l'étranger. C'est celui qui a décidé de partir loin. Donc je ne pourrais pas te dire d'où ça me vient. Je parle avec ma mère, parfois on se demande pourquoi, je ne sais pas. Ça t'a appelé? C'est juste quelque chose, ça m'a appelé. Et ça a été le Canada. Puis pourquoi le Canada? C'était à la base des États-Unis, mais c'est que le Canada, parce que le Canada, ça parle français et anglais. Donc c'est comme la sécurité du français et de l'anglais. Puisqu'à l'époque, à 17 ans, je ne parlais pas super bien anglais. Donc j'avais juste les bases. Donc pour la sécurité, c'était le Canada. J'ai choisi le Canada, puis maintenant je travaille au Canada, puis je suis revenu pour les vacances. Ok, et le froid, ça t'a pas fait peur? Non. Les températures, là, les moins 40, je sais pas quoi. Étonnamment, non. Ah ouais? Étonnamment, non. Tu sais, on me posait beaucoup la question, il fait super froid, t'habites dans un igloo, comment tu fais? Je suis quand même bien adapté assez facilement au froid. Il fait froid, c'est sûr qu'il fait froid, je ne vais pas dire qu'il fait pas froid, mais je me suis bien adapté, grâce à Dieu, heureusement. Donc tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, j'aime dire la vie continue. La vie continue. Tu sais, à la fête de Montréal, ça ne change pas, même s'il fait froid, il fait chaud. Ah ouais? Les gens sont dehors. On est équipés. On est équipés, donc non. C'est un style de vie différent, mais comme tu dis, la vie continue, il faut s'adapter au climat. C'est ça. Je me suis bien adapté grâce à ça. Il y a beaucoup d'amis avec qui je suis arrivé, que j'ai rencontrés là-bas à mes débuts, qui sont partis à cause du froid parce que adaptation différente. Donc chacun. Non, moi je t'avoue que tu sais, après moi mon bac, je suis restée un petit peu en Guyane et puis je suis partie à Lyon faire mes études et on avait l'opportunité de faire un trimestre d'expatriation. Et dans les destinations, il y avait le Canada, il y avait Montréal, tout ça.
On partait en janvier, février, mars. J'ai dit non. C'est vrai que janvier, février, mars, en ce moment, il fait froid. Ouais, j'ai dit non. Déjà là, c'était mon premier vrai hiver à Lyon. J'étais dans ma doudoune toute la sainte journée. J'ai dit non, le -20, je vais pas pouvoir. Donc je suis partie au Cambodge. Il faisait 30-35 degrés. Ah, c'était super. C'était super. Moi, je suis une fan de culture asiatique, de l'Asie du Sud-Est, tout ça. Et là, le Cambodge, déjà, c'était la destination la moins chère. Parce que le Canada, c'était la destination la plus chère. Ah, voilà. En live, direct. Bon, on va à l'église. Je pense. Bon, voilà, on va attendre. Ça sonne combien de fois? 12 fois peut-être? Je sais pas. Il est midi, on fait 12 fois. 12 fois? Ouais. Normalement, c'est ça. Écoute. On va attendre que ça passe. On appelle ça un happening. Voilà, on se revoit après les 12 coups. Les aléas du direct, comme ils disent. Hein. Ah. C'est bon? Ok. Parfait, je suis pas interview. Attends. Du coup, je te disais, hein, Cambodge. Voilà, le Cambodge. Et donc, j'ai fait 3 mois là-bas. C'était vraiment super parce qu'on se déplaçait en tuk-tuk. Et puis, la culture gastronomique se rapproche beaucoup de ce qu'on retrouve en Guyane. Ok. Voilà, parce qu'en Guyane, tu connais, il y a les influences asiatiques, javanaises, tout ça. C'est un peu pareil là-bas. C'est ça. Et comme c'est pas l'Asie directement, c'est l'Asie du Sud-Est. C'est voilà, tout ce qu'on retrouve, les lumpias, tout ça, il y en a là-bas. Et franchement, donc, moi, je me sentais tellement bien. Je me sentais ça a à duré ma combien place. de temps? 3 mois. 3 mois. Et on voulait nous prolonger, mais à cause du Covid, on a été rapatriés par l'ambassade. C'était la fameuse période. C'est ça. On nous a dit non, vous rentrez en France. Voilà. Donc bon. Mais en fait, au Cambodge, ils n'ont pas trop senti le Covid parce que tu sais, ils portaient déjà des masques, ils désinfectaient déjà à chaque client. Enfin, il y avait déjà c'était déjà quelque chose qui. C'est ça, c'est ancré. Voilà, c'est ancré chez eux de faire attention à ça. Mais voilà. Donc j'avais l'opportunité et j'ai des amis qui sont allés au Canada du coup, qui étaient dans ma classe et ils avaient froid. En finalité, ils ont eu très froid et quand ils ont retenu. Voilà. Le froid. Exactement. Et ils sont rentrés plus tôt que nous parce que l'ambassade au Canada leur a dit bon les gars, il faut partir. Et voilà, l'église nous dit encore une fois qu'il faut partir, qu'il faut avancer. Mais il y avait 200 cloches différents. Une première expérience arrivée en janvier, février, c'est quand même dur. Ouais. C'est pas la meilleure expérience, disons. C'est ça. Parce que c'est beau, hein. J'ai un cousin qui est là-bas. C'est beau. Mais quand c'est la première fois, je conseille d'arriver plus pendant l'été. Ouais. L'été, il fait chaud. C'est comme ici, on a du 25-30 degrés. Oui, mais j'ai vu. Mais arriver à janvier, février, ça peut être compliqué, je peux comprendre. Pour une première expérience. Écoute, je viendrai, je passerai te voir un jour. J'espère. Hein. Voilà, parce qu'après cette émission, je te dis officiellement, on sera amis. Je suis arrivé en vacances. Tu n'es pas au courant. Mais non, mais j'accepte. J'accepte le pacte d'amitié, premièrement. Mais je suis arrivé ici pour les fêtes et tout le monde me dit je vais venir au Canada. Ah ouais? Je vais vous faire signer un papier à tous. Mais oui, mais c'est génial. Je vais venir, j'attends. J'ai ma liste de chaque personne qui doit venir. Voilà. Donc je t'attends. Ok, pas de souci. Non, un jour il faut. Moi j'ai envie de voyager et c'est vrai que le Canada, j'en ai toujours entendu parler. Comme je te disais, j'ai un cousin qui travaille là-bas dans le milieu scientifique et il est super épanoui. Il kiffe le Canada, il me dit tout le temps mais venez. Donc, ça fait combien d'années qu'il est là-bas? Lui, ça doit faire 5 ans, je crois qu'il est là-bas. 5 ans. Ouais. Puis il veut faire sa vie là-bas. Pour l'instant, il est là-bas. Il a sa copine et tout, il a sa vie. Donc, pour l'instant, en tout cas, il est content. Et écoute, on va pas s'en plaindre. Donc, tu as quitté la Guyane. Tu es parti directement au Canada. Exact. À Montréal. Exact. Et donc, tu as fait une licence en informatique, Une licence en informatique pendant 3 ans. Ok. Et après, tu as travaillé? Donc, après la licence, durant la fin de mes études, j'ai commencé à travailler des petits jobs. Job alimentaire, j'ai fait beaucoup d'événementiel aussi. Donc tout ce qui est du service de bar, restauration, dans les hôtels, etc. Donc durant la dernière année de mes études, Puis à la fin de mes études, j'ai commencé réellement à travailler. Donc j'ai enchaîné plusieurs petits jobs. Donc j'étais à mon compte, je travaillais en design graphique à mon compte. Et en même temps, je continuais les jobs alimentaires, donc en restauration, événementiel. Je jonglais entre les deux. Donc j'ai fait ça pendant au moins 2-3 ans à mon compte. Puis c'est là, durant la dernière année, en 2024 à 2025,
j'ai commencé à travailler pour une entreprise. Donc, je travaille maintenant en marketing et en finance. Je fais les deux parce que je travaille dans le fond, c'est du... Je m'occupe, je suis responsable marketing. Je m'occupe de l'image de courtier hypothécaire. Ok. Donc, courtier hypothécaire, c'est ceux qui s'occupe de ton profil financier quand tu vas acheter une maison. Ouais. D'où hypothèque sur ta maison. Donc, ça fait 1 an que je fais ça. Donc, c'est ça. Ok. Ça ressemble un peu à ça au parcours professionnel. Donc, j'ai vu beaucoup de choses grâce à l'événementiel, notamment. Oui. Puis le travail autonome en design graphique m'a permis d'avoir des compétences en numérique, d'où mon travail maintenant aujourd'hui en marketing. Ouais. Donc c'est ça. Ok, mais j'avais suivi un petit peu sur les réseaux, c'était intéressant. Mais comment en tant que Guyanais, qu'est-ce que ça te fait d'être parti, de vivre maintenant loin de la Guyane? C'est la première fois que tu reviens en 6 ans ou tu étais déjà revenu? Non, je suis déjà revenu pour le Covid. Ok. Je suis revenu pour le Covid en 2020. Donc je suis resté pendant la période du Covid parce que les écoles étaient fermées là-bas, donc on était à distance. Donc pendant le Covid, je suis resté 1 an temps plein en Guyane pendant le Covid. Puis après, je suis reparti. Puis maintenant, ça fait 3 ans que je ne suis pas revenu. Ok. Je suis revenu en 2022 pour mon passeport, puis après je suis reparti. C'est vraiment court quand je suis revenu en 2022. Ouais. Je suis reparti, mais depuis 2022 je ne suis plus revenu. Là, depuis 3 ans je suis de retour. Mais pour répondre à la question, qu'est-ce que ça me fait? J'aime dire que je porte le flambeau, que ce soit de mon entourage, de mes amis, de ma famille, parce qu'on a tous, je parle de mon cercle quand je dis tous, on a souvent cette envie de on veut faire ça, on veut faire ci, mais il n'y a pas personne qui fait le pas de j'ai envie de faire. Il y a toujours beaucoup de gens envie, mais personne ne prend le courage de le faire. Donc j'aime dire que je prends le flambeau de mon cercle d'amis, de ma famille, je fais pour vous, c'est pas grave. Je prends le risque, j'y vais, donc c'est ce que ça me fait, sentir d'être loin de la Guyane, puis de partir, puisque c'est ça. C'est celui de la famille qui habite loin. Au repas de famille, et Ridley, ça va? Ben écoute, il a froid. Hein? C'est vraiment ça. Il a froid, comment il fait? Non, donc c'est ça. C'est comme ça que ça me fait me sentir par rapport à ça. Et en étant à Montréal, quand tu rencontres des gens qui te disent « Ouais, tu viens d'où? Tu dis de la Guyane ?» Et là, il faut passer en mode… Personne ne sait. Ouais, prof de géo. Là, il faut commencer à sortir dans ta carte. Prof de géo, prof d'histoire. Non, mais je rigole, mais c'est vrai, j'ouvre ma carte parfois. Maintenant, j'ai plus Snapchat, mais j'ouvrais Snapchat avant. Il fallait que je zoome pour montrer c'est où la Guyane. Parce que là-bas, ils confondent la Guyane avec la Guinée. Quand ils disent Guyane, ils comprennent Guinée, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est toujours une explication. Donc, il faut que je m'assoie avec la personne pour expliquer c'est où la Guyane. Ou sinon, parfois, quand j'ai pas envie, je dis que je habite en France, puis je m'arrête là. Mais c'est ils savent pas, ils connaissent pas trop, disons. Et tu as rencontré des gens qui étaient un petit peu curieux de notre culture. Forcément, je pense que… Enfin, je le dis parce que moi aussi, je l'ai vécu. Pourtant, je suis restée que à Lyon. Et puis, bon, j'ai fait ce petit moment au Cambodge où on a pu partager du coup, le choc culturel. Mais vraiment, déjà, juste à Lyon, devoir expliquer aux gens comment on mange, comment on vit, comment on se déplace, parce qu'on ne va pas rentrer dans les différents stéréotypes qu'on a pu entendre. Mais voilà, et puis sur le carnaval, forcément. Voilà, toutes les périodes charnières en fait, qu'il peut y avoir en Guyane. Est-ce que toi, du coup, tu as eu aussi ces expériences-là où tu dois… Voilà, tu es représentant de la Guyane, on te met le badge guyanais. Le peuple, les Québécois, parce qu'en fait, Montréal est au Québec, c'est la province, et les Québécois sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions. C'est bien. Donc j'ai eu droit à ça aussi. Vous mangez quoi? Il fait quelle température? Il y a combien d'heures de décalage? Est-ce qu'il y a un repas culturel? Est-ce qu'il y a des fêtes? Ils posent beaucoup de questions. Ils sont très curieux. Ce que j'aime avec le Québec, c'est que c'est des gens très curieux, très chaleureux. Donc ils posent beaucoup de questions. Donc moi, c'est avec plaisir que je les explique ce qui se passe en Guyane. Puis c'est ça. Puis ils ont la même phrase, j'ai envie de venir. Moi aussi, j'ai envie de venir. J'attends. C'est même comme toi, j'attends. J'ai envie de venir en Guyane. Viens, je t'attends au Guyane. Tu veux venir au Canada, je t'attends au Canada. Écoute, donc j'attends. Écoute, j'ai eu récemment un ami qui a fait l'effort et qui est venu en Guyane. Il m'a fait une surprise. Il est venu en mode « Bon, je suis là. Tu m'en as parlé pendant 4 ans. Maintenant, je suis là. Et il m'a dit vraiment… Je pensais que tu en faisais des caisses quand tu parlais de la Guyane, mais tu faisais pas assez. Il m'a dit, tu faisais pas assez, que c'est trop bien, qu'il avait des stéréotypes, des attentes un peu, voilà.
et qu'en fait, il était surpris de voir à quel point la Guyane était bien, que les gens sont gentils, enfin tout ça. Et donc voilà, donc j'étais contente. Parce que pendant 4 ans, je l'ai bombardé la Guyane. Si la Guyane, ça regarde les snaps quand je rentrais et tout. Et quand il a vu de ses propres yeux, il m'a dit ah, tu fais pas assez, il faut montrer plus, il faut faire plus. C'est dommage, hein. C'est ça. C'est dommage, mais c'est ce qui me manque le plus, hein. Parce que bon, le Canada, c'est bien, il y a beaucoup d'opportunités par-ci par-là, mais ça reste que c'est pas comparable à ce qu'on vit ici, culturellement. Bah oui. Ça n'a rien à voir. Ouais, on est loin. Donc je trouve qu'on est chanceux pour ça. Mais d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu as fait une vidéo où tu parlais des racines, du fait de revenir. Ouais. Parce que tu es de plus en plus présent, du coup, sur les réseaux, avec un contenu un peu motivation, développement personnel, voilà, développement perso, tout ça. Et tu as fait cette vidéo où tu parlais de revenir à ses racines. Qu'est-ce qui t'a... Tu t'es dit, je vais faire cette vidéo, qu'est-ce qui t'a parlé? Pourquoi tu as fait? C'est venu naturellement, hein. C'est toute transparence. La vidéo, c'est n'oublie pas d'où tu viens. Oui, n'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens, mais je pense que c'est important. Moi, ma vision par rapport à ça, c'est surtout, maintenant que je suis parti très très loin, c'est que parfois tu peux t'oublier. Tu peux être envahi par toutes les opportunités qu'il y a ailleurs et oublier ce qu'il n'y a pas d'où tu viens. C'est parce que là-bas, c'est des choses qui sont déjà établies. C'est la vie. Ça, maintenant, je prends l'exemple des infrastructures, je sais pas, les activités, les lieux d'activité, par exemple. Tu sais, on a plein, c'est déjà établi, donc c'est quelque chose de normal. Donc parfois, tu rentres dans le confort de tout ça. Tu te dis, ah, je veux rester là parce que tout est parfait. Mais je trouve, tu sais, avec la remarque que tu as avec ton ami, je trouve qu'on ne fait pas assez en montrant la Guyane, c'est que la Guyane, on a un potentiel énorme. Donc d'où j'ai fait cette vidéo, c'est surtout par rapport à ça qu'on a un potentiel énorme. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui partent. Il y en a plein qui partent, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde. Et malheureusement, on n'est pas tous à revenir. C'est ça. Mais il y en a qui reviennent. Moi, je suis revenue. Il y en a qui reviennent. Mais c'est nous. C'est nous le flambeau. Bah, bien sûr. On repart avec l'expérience, on repart avec les connaissances. C'est ça, international. C'est comme ça que ça on a le cerveau, mais malheureusement, je trouve que on n'est pas tous à revenir. Puis ça, on a le potentiel de faire ça. Donc la vidéo, c'est surtout ça qui m'a inspiré. Faire la vidéo, c'est de ne pas oublier d'où tu viens. Puis si toi t'as envie, si moi j'ai envie, de revenir plus tard. Si ton cœur te dit que de revenir, tu reviens pour transmettre tout ce que tu as appris, pour développer tout ce que tu as appris. Puis c'est ça. Puis tu pourras rendre la Guyane aussi développée qu'un autre pays. C'est pour ça que quand j'ai vu ta vidéo, j'ai dit ok, on va en parler parce que en fait ça va vraiment dans la dynamique de l'émission. Visage de Guyane, c'est pour montrer aussi les gens qui sont tombés amoureux de la Guyane, qui sont nés en Guyane, qui font des choses en Guyane, ou même qui comme toi viennent de la Guyane mais qui la gardent dans leur cœur, toujours. Et en fait, c'était aussi pour montrer tout le potentiel et montrer aussi que la Guyane, c'est pas un retour à la case départ, que c'est une étape, tu vois. C'est l'étape suivante. C'est ça. C'est au contraire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens que, quand moi je suis rentrée, en fait, j'ai fini mon master, j'ai fait 5 mois, et puis je suis rentrée en Guyane sur un coup de tête. Et tout le monde m'a dit, mais pourquoi t'es pas resté? Pourquoi t'es pas resté travailler? Pourquoi? C'est ça. J'ai dit, les gars, je suis partie pour un objectif, j'ai rempli mon objectif. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais toujours là? Qu'est-ce que je fais toujours là? J'aime bien voyager. Comme tu dis, il y a le confort, le métro, tout ça. C'est confortable. Mais il me manquait ce truc-là. Moi, je suis attachée à la plage. Et il n'y a pas de plage. Il n'y avait pas de plage à côté de chez moi. Moi, j'ai grandi 10 minutes, il y a la plage. Là, il faut faire 2-3 heures de train pour avoir la plage. Et tu ne peux pas forcément t'y baigner parce que c'est super froid. Donc, non, j'avais cette envie de revenir. Et tu sais, même, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore revenus et qui ne savent pas s'ils vont revenir, mais ils parlent de la Guyane, ils mettent en avant la Guyane. Enfin, tu vois, c'est aussi important qu'il y ait des gens, des Guyanais, qui soient ailleurs pour représenter. Tu vois, quand Jayana Hiking, je pense à lui, puisqu'on est dans sa commune, Jayana Hiking qui dit la Guyane en grand, ben voilà, ça passe aussi par des gens comme toi qui vivent à Montréal et qui disent sur leur plateforme, je viens de là, et j'oublie pas, les gars, surtout, faut pas oublier tout. Voilà, faut montrer aussi que c'est sympa ici, tu vois. Et je dirais même qu'il y a plus d'opportunités ici. Ah ouais? Du sens, comment je vois ça, c'est que
je vois ça comme une terre vierge. C'est que, admettons l'exemple du Canada, tu sais, il y a plein de commerces similaires. Tu sais, il y a plein de gens qui lancent leur business. Tu sais, le marché est quand même saturé, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui font sur des domaines. Et je trouve qu'ici, on a la chance que ce ne soit pas autant développé. Donc, ça laisse ouverture à créer ces choses-là. Tu t'inspires de ce qu'on a fait là-bas, puis tu le fais ici parce que personne l'a encore fait, tu sais, réellement. Donc, c'est pas plus d'opportunités dans ce sens-là. Du sens où le marché, il n'y a pas encore vraiment beaucoup de monde. Donc, tu peux... Mais c'est ça, et quand j'ai des amis qui veulent lancer leur business, et ils sont en mode, ouais, mais il y a déjà des concurrents. Je leur dis, mais en Guyane, on a besoin. Ils ont besoin. Même si tu mets 2 personnes ou 3 personnes sur le même truc, il y en a 1000 au Canada qui font la même chose. C'est ça. Donc, et il y a de la demande. Mais oui, et il y a de la demande. Et c'est ce que je dis tout le temps, il y a de la place pour tout le monde. Même dans le milieu de l'influence, les réseaux, il y a plein de gens, des amis qui sont là, ouais, mais bon, il y a déjà tellement de... Je dis, mais il y en a besoin. Chaque personne est différente. Donc, toi, ce que tu as vécu, comment tu vas l'expliquer, tu vas toucher un certain type de personne et l'autre personne à côté, elle va faire son truc. Elle va toucher d'autres gens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne se motivent pas et tout. Et pour revenir donc, sur cette histoire de réseau, donc toi, tu es présent sur les réseaux, donc on peut te retrouver sur Instagram. Exactement. Voilà, je fais ta petite pub. Donc sur Instagram, Ridley. Ridley. Voilà. Ridley. Ton prénom, il vient d'où? C'est une bonne question. Mon prénom, alors, dans le fond, my God, dans le fond, c'est très québécois. Dans le fond. Ouais, en tout cas, de le dire ça. Je me rends compte que on ne dit pas ça, on ne dit pas beaucoup ça en Guyane, dans le fond. Mais mon prénom vient, en fait, dans ma famille, on a beaucoup de cousins-cousines, on a 12 ou 13 cousins-cousines. Ah ouais, ok. Et donc, il y a les 3 premiers cousins, on est les 3 premiers, les 3 plus grands de ce groupe de 12. Et les 3 premiers, donc il y a mon cousin qui s'appelle le plus grand Ryan, le deuxième c'est Ronzi, et ils ont fait un 3e R, Ridley. Et c'est leur père, à mes cousins, qui a choisi Ridley, parce qu'elle a trouvé un 3e R, puis il s'est dit Ridley, ça fait le 3e R. Donc l'histoire vient de là, de mon prénom. D'accord, comme ça. C'est vraiment ça l'histoire. Tu connais d'autres Ridley? Aucun. C'est fou, hein? Tu en connais d'autres? Non. Moi, je n'en connais, même au Canada, je ne connais pas. Bah ouais. Franchement, je ne sais pas d'où ce prénom il sort. Mais il est très joli. Moi, j'aime bien les prénoms un peu spéciaux, tu vois. Mon prénom, c'est 2 prénoms basiques collés ensemble. Mais du coup, dans ma vie, j'en ai rencontré une seule autre, Laureline. Est-ce que les gens t'appellent Laureline ou Laurine? J'ai de tout. J'ai des gens qui me disent « Ça va, Laurine ?» Laureline. Il y a des gens qui décident de me couper en 2. Ils m'appellent Laure. Quand je dis « Bonjour, moi c'est Laureline. » « Oh ouais, je veux t'appeler Laure. Je veux t'appeler Line. » Non, tu me coupes pas en 2, s'il te plaît. Je suis une personne entière. Donc Laureline. Sinon, tu m'appelles Lo, Nini. Tout trouve des surnoms, mais ne me coupe pas en 2. Voilà. Pour moi, les prénoms, ça fait partie aussi d'une personne. Tu vois, c'est lui qui va s'appeler Pierre. Il a une enfance différente parce qu'il a croisé beaucoup de Pierre, tu vois. Et toi, tu t'appelles Ridley. Tu as toujours eu cette... Comment ça? Quoi? Mais c'est pareil que toi. Hein? Surtout en cours, quand tu fais l'appel et tout. Donc, le prénom qui sort un peu du lot. Exactement. Donc pour moi, c'est important de respecter le prénom des gens parce que ça fait partie de l'histoire de chacun. Donc voilà, respecter le prénom des gens. Voilà. Donc donc Instagram, Ridley. Et donc on peut retrouver des très jolies photos parce qu'on voit que tu aimes bien la mode. La mode, s'habiller, tout ça. Merci. Moi, j'ai un style, on va dire, un peu plus basique, mais bon, voilà. Donc, développement personnel. Ouais, développement perso, inspiration. Inspiration, tout ce qui passe par ma tête. Ouais. C'est j'ai quelque chose dans la tête, je l'écris, puis c'est tout. Et à quel moment tu t'es dit, parce qu'au début, ton Instagram, c'était pas vraiment ça? Non, j'étais vraiment pas très sur Instagram, non. Et à quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer? Est-ce que tu consommes ce genre de contenu, du coup? J'en consomme, oui. J'en consomme beaucoup. Donc, il y a ça. Il y a aussi, en fait, il y a plein d'éléments. Tu sais, je consomme beaucoup de contenu comme ça. Il y a ma maman aussi qui lit beaucoup de livres de développement personnel. Ah ouais? Donc, ma maman, à chaque fois que je l'appelle, et puis je sais pas, il y a un problème, elle commence à me faire le petit serment du développement personnel. Donc, même si j'aime pas ça sur le moment indirectement, après tu repenses. Ça reste dans ma tête. Tu assimiles. Donc, il y a ça, il y a ce que je consomme. Puis aussi, je travaille en marketing. Donc, en travaillant en marketing, j'ai appris, puis je vois l'opportunité qu'il y a avec les réseaux. Donc, c'est ces 3 éléments majeurs qui ont fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis en même temps, j'aime prendre des photos. Je me suis acheté une caméra, je me suis dit, j'aime ça. J'aime prendre des photos, j'aime prendre des vidéos. Donc,
C'est ce mélange de plein de choses qui en fait comme ce cocktail de ben, j'ai rien à perdre. Ouais. Puis je fais vraiment ça pour le fun. Ouais. Et Tant puis, mieux, et puis au s'il y a pire, des gens- t'impactes des gens au passage, quoi. C'est ça, tant mieux, c'est l'impact des gens, mais c'est vraiment tu sais, des choses à dire. Donc on a l'opportunité d'avoir ce média, tu sais, cette plateforme où tu peux communiquer Ouais. ce que tu penses. On a cette chance, on n'est pas encore tu sais, censuré. Ouais. Donc autant C'est profiter. vrai. Puis si jamais ça touche quelqu'un, tant mieux. Donc c'est vraiment par plaisir, puis par ben, passion, entre guillemets, je pense. Ouais. Parce que j'aime prendre la fois, je prends des vidéos. Puis le développement personnel, j'aime ça aussi, donc pourquoi pas. Ok. Et tu sais, je te suis, donc moi, je consomme aussi le contenu que tu proposes. Je trouve ça intéressant que ce soit un homme, un jeune et un Guyanais, par-dessus tout, qui fait ça parce que souvent, ce genre de contenu, c'est proposé par des gens qui ne nous ressemblent pas. Et là, je pense que à travers cette émission, moi, je vous invite vraiment à aller regarder ce que Ridley fait. C'est des vidéos pas trop longues. Avec ce que tu dis, c'est quand même important et c'est quand même impactant, je pense. C'est intéressant, en fait. Et ça peut inspirer d'autres jeunes hommes qui peuvent te regarder. Et tu sais, même moi, hein, et pourtant, tu es plus jeune que moi, tu sais, les gens qui ont cette mentalité de ouais, c'est un plus jeune, donc qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, qu'est-ce qu'il a à m'apporter. Moi, j'ai regardé et les gars, j'ai pris 2-3 calottes. Hein. Encore aujourd'hui, avant de venir faire l'interview, j'ai dit, allez, je vais me remettre les trucs dans la tête. Et quand tu parlais de tu peux pas t'épanouir dans un environnement où tu n'es pas censé être, mais je l'ai senti. Je l'ai senti. Ça m'a impacté encore aujourd'hui, ça me fait réfléchir pour cette nouvelle année. Et tu vois, est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir? Je pense pas encore. Même si, je sais pas, je pense pas, je sais pas, je me rends pas compte. Ben voilà, Parce moi, que je le dis, hein. mais c'est gentil. Mais c'est souvent avec des remarques comme ça où ça me met les pieds sur terre. Ouais. Mais sur le moment, non, parce que tu sais, je le fais parce que ça sort du cœur. Ouais. Puis non, ben, c'est bon, c'est gentil, c'est bon à savoir. Ouais. Mais je pense que tout est d'expérience, pas de l'âge que tu as. Bien sûr. C'est tout ce que tu as vécu, ben, c'est plus ça. Ce que cette personne a vécu là. Tu sais, ils aiment dire par exemple, si tu veux devenir, je sais pas, millionnaire, va pas demander à quelqu'un au chômage de comment devenir millionnaire, C'est tu vois. sûr, ouais, je vois. C'est un peu comme ça que je vois ça. Parce que quand quelqu'un te conseille quelque chose, te dit quelque chose, c'est plus, t'es qui, genre, qu'est-ce que tu as vécu pour être, Bah est-ce oui. que tu es légitime, Ouais, c'est plus ça. non, totalement. Mais non, donc c'est ça. Puis aussi, j'aime prendre ce petit risque de dire des choses, peut-être, comme tu as dit, que soit un homme ou n'importe quelle personne n'oserait pas dire. Oui. Ne pas se montrer puis dire ces choses-là. Donc moi, ça me dérange pas. J'ai jamais eu ce problème de dire ce que les gens pensent un peu tout bas, Ouais. mais ont un peu du mal à exprimer. Et là où je me suis dit, ah ouais, il arrive pour nous, il est costaud quand même sur les réseaux. C'est quand tu as parlé, il y a 2 vidéos aussi qui m'ont impacté. Bon, déjà, cette histoire d'environnement, là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, ok, si je vois cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà. Et quand tu parlais aussi d'une femme, tu sais, ce Oh, que tu cherches chez oui. une femme. Je me suis dit, Ok. un Guyanais qui parle des femmes en mode, ouais, je suis pas un galice et tout, en mode, non, moi je cherche vraiment là. Je me suis dit, waouh, ok, on va en parler en interview parce que c'est très important. La vidéo, tu parlais de ce que tu recherches chez une femme, que certes, sa beauté, Ouais, la beauté je de me son rappelle. corps, etc., peut t'hypnotiser et t'intéresser, mais en soi, ce que tu recherches, c'est ça. À quel moment, c'est par rapport à ce que tu as vécu ou quoi? Ouais. T'as eu ce truc-là de, vas-y, je vais lister et je vais expliquer moi ma façon de penser. Totalement. C'est pur du vécu, tout ce que je mets sur les vidéos. C'est. Ben, je me suis rendu compte que mon parcours, quand j'ai commencé à fréquenter des femmes, que je me concentrais sur les mauvaises choses. Ok. Puis au final, ben, ça finissait pas forcément positivement parce que je me concentrais plus sur l'apparence que sur Ouais. que la personne comment la personne me faisait sentir, ce que la personne avait à m'offrir ou comment on se sentait tous les deux, Ouais. plus spirituellement. Et je me suis rendu compte que ben, la vidéo, elle parle une femme, elle peut être magnifique ou un homme, elle peut être aussi belle, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez matcher ensemble. Ouais. Et plus jeune, j'avais ce truc de waouh, elle est belle. Donc je pense pas beaucoup. Elle est belle, Allez. elle est faite pour moi. Ouais. Tiens, je trouve qu'on va bien ensemble. Ouais. Donc, Elle va avec mes yeux en nous. et tu sais, ça continuait comme ça, mais je me concentrais pas sur les bonnes choses. Donc Ouais. la vidéo, c'était vraiment dire, pour ceux qui pensent comme moi ou ceux qui partagent le même avis que moi, que ben, ça va au-delà de juste ce que tu vois physiquement. Ouais.
Je pense que c'est comment tu te sens avec la personne. C'est est-ce que tu te fais sentir à l'aise, en sécurité. Est-ce que vous partagez des choses? C'est ça. Est-ce que la communication est fluide? Tu sais, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments importants dans les relations. Ouais. Et tu sais, tu as dit oui, moi je cherche une femme avec qui je pourrais partager 1000 autres repas. Ça, c'est, ouais. Et en fait, comment tu l'as mis en perspective? Je me suis dit, mais en vrai, ben oui, tu manges au moins 1000 fois avec la personne avec qui tu partages ta vie. Donc, au moins 1000 fois, même peut-être plus. Ben oui, beaucoup plus, ça dépend si je mange avec toi, puis j'ai pas envie de remanger avec toi, pour moi… Ben oui. C'est un peu la métaphore, mais c'est vrai. Ben oui. Si je peux te partager genre 1000 ou 10 000 repas avec toi, je pense pas qu'on est fait pour être ensemble. C'est ça. Et tu sais, mis comme ça, tu prends du recul et tu te dis, mais en vrai, dinguerie, c'est vrai, il a super raison. Parce que je suis sûr que tu as des amis avec qui tu t'assois et vous faites rien. Oui. Et s'il n'y a aucun problème. Ouais, tu es à l'aise dans la présence de l'autre. Oui, dans la présence, dans l'ennui, puis… C'est ça. Je me suis rendu compte, c'est de ces éléments que je dois me concentrer, plus que sur le physique. Même si ça reste important, mais c'est pas le plus abordable. Ouais. Et tu vois, on parle de repas et on est en face du 8 à 8 où si vous allez à Kourou, enfin, vous connaissez la commune de Macoria, il y a certaines personnes qui y font que passer. Ce 8 à 8 là, il y a un poulet frit, les gars. Un poulet frit de dingue. Je sais pas si tu as déjà goûté. Jamais. Ah, ben, tu auras l'occasion avant de partir. Il fait un poulet frit, ouais. Du poulet frit, ou même ils font des petits repas pour laquer, riz cantonné. Dinguerie. Ok. Dinguerie. À chaque fois, maintenant, je passe, je m'arrête, je prends au moins du poulet frit. Et c'est frais, c'est bon, ça m'a jamais donné mal au ventre. Voilà, on se sait. On se sait. Et franchement, voilà. Donc, j'aime bien aussi cette commune de Macoria par rapport à là, ce 8 à 8, les autres services qui sont sur le chemin. Chacun a son… Ouais, moi, c'est le 8 à 8. Non, moi, c'est celui-là, etc. Et en fait, ça fait partie du décor de la Guyane, cet arrêt-là. Et puis après, le prochain arrêt, c'est Irakubo. Si tu vas à Saint-Laurent, enfin, tu vois, ça fait la richesse un peu, tu sais. Ah oui, totalement. Parce qu'un touriste, il ne peut pas croire. Tu lui dis, il y a du poulet frit là, il y a à manger, il va pas te dire… C'est ça. Même moi, en tant que Guyanaise, parce que je rentre, je prends une bouteille d'eau, je vais à la caisse. Là, je suis allée sur le côté et j'ai vu le petit côté un peu resto. Et je me suis dit, j'aime bien, je vais goûter. Et puis, franchement, belle découverte. Je te propose qu'on aille vers là. Parfait. Pour finir l'interview. Donc, on parlait du fait que tu as parlé de l'amour, de ce sujet super intéressant. Ouais. Que tu avais aussi abordé ce fait de passer à autre chose, ce nouveau chapitre que tu as dû aborder après ta très longue relation. Et tu m'as expliqué que oui, c'était ton premier amour, que ça t'a impacté, donc du coup, tu en as parlé. En fait, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est en fonction de ce que tu as vécu et ce dont tu as envie de parler, tu le fais, tu le fais quand même sympathiquement. C'est ça. Et tu en parles. Donc ouais, le processus de création, c'est un peu ça, c'est que quelque chose que j'ai vécu, ou quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu, pas forcément moi. Ça, par exemple, je parle beaucoup avec mes amis, on a beaucoup de sujets de développement personnel. On aime parler de ça. Parfois, je vois à travers eux quelque chose, et parfois, c'est leur histoire eux que j'ai écrit. T'es un peu comme un chanteur, hein, tu sais. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu il y a les chanteurs qui parlent de leur expérience. C'est ça. Et puis il y en a d'autres qui racontent les histoires des autres. Hein, c'est ça. C'est un mélange des deux. Ouais. Puis quand ça vient à ma tête, je l'écris tout de suite parce que j'oublie rapidement. Ouais. Quand je pense à quelque chose, il faut que je l'écrive tout de suite. Je prends mon téléphone, j'écris rapidement. Puis après, je reviens dessus à tête reposée, puis j'écris le script au complet, que je romantise un peu, comme je t'ai dit, comme l'histoire de tourner la page. De tourner la page, c'est le premier amour que j'ai eu. Ça fait que je trouve un peu de manière de romantiser ça, que les gens se sentent un peu… Sinon, ça reste un peu une histoire juste platonique. C'est quelqu'un qui raconte sa peine d'amour, c'est un peu nul. Donc ça, au processus de création, ouais. Ok. J'observe, j'écoute beaucoup. Puis c'est ça, je mélange avec ce que moi, je peux relate à ce que tu as vécu, faire un lien. Puis après, j'écris tout ça. Et tu vois, c'est sympa, cette petite table-là. On peut jouer aux échecs, on peut faire plein de choses. Pas ramener la petite boîte d'échecs. Non, mais écoute, c'est aussi un petit endroit sympa pour discuter. Et tu vois, je ne connaissais pas du tout. Hein, parce que souvent, je vois cette place-là quand c'est la fête. Donc, ces lieux-là ne sont pas forcément accessibles, c'est caché. Et là… C'est très beau quand il y a des tentes et tout pendant la fête. Mon oncle travaillait pour la mairie. Il s'occupait de la fête de Macoria, justement. Puis c'est vraiment beau. Ouais, franchement, c'est sympa. C'est fou de voir à quel point on peut transformer toute cette place-là. Ouais. En un instant, avec quelques tentes, une scène. C'est vrai. C'est vraiment voilà. Beau. Et tu sais, tu as fait une vidéo sur les réseaux sociaux
prenait trop de place dans ta vie. Et pourtant, tu crées du contenu sur les réseaux. La contradiction, hein. Ouais, voilà. Donc, comment tu arrives à trouver cet équilibre entre ne pas trop consommer, parce que sinon, tu as l'impression de passer à côté de ta vie, de tout ça, et faire du contenu? Je suis toujours en cours. Ok. Je suis toujours en cours de trouver comment trouver cet équilibre entre consomme pas trop, mais soit dessus pour créer en même temps. Ouais. Mais pour créer, il faut que je consomme. Mais en tout cas, mais c'est compliqué à trouver le juste milieu, je trouve. Surtout dans l'ère dans laquelle on vit. Oui. C'est même au travail maintenant. Oui. Tout est digitalisé, en tout cas où je travaille. Donc c'est compliqué de trouver le juste milieu entre... Bien sûr, en plus, au niveau du marketing, il faut se tenir au courant des tendances, de ce qui se fait, donc, des algorithmes. Indirectement, tu as besoin d'être sur les réseaux. Donc oui, je pense que c'est juste des limites que tu vas te mettre personnelles. C'est comme quand tu rentres au travail, tu ne réponds plus à tes mails, par exemple. Ouais. C'est un peu la même chose, faut trouver un juste milieu. Mais c'est compliqué. C'est pas que c'est facile, mais je suis en cours de trouver comment... Ouais. Sinon, je pense que le juste milieu, c'est de consommer du contenu qui t'apporte quelque chose. Tu vois, qui est un peu comme toi, un peu qui inspire, développement perso, qui va te faire te poser des vraies questions. Tu vois, je pense que c'est un peu ça pour contrebalancer. Du coup, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Et tu sais, on a parlé donc des réseaux, de tout ça. J'ai des questions que je pose souvent à mes invités. Si tu pouvais emmener une personne en Guyane et tu peux la faire découvrir un seul lieu, un seul, et après tu la remets dans l'avion, elle part. Tu l'emmènes où est-ce que tu l'emmènes? C'est vraiment dur. Il y a trop, c'est quoi? Oui, il faut choisir. Une seule chose, puis elle repart. Ouais. Ok, je dirais au marché de Cayenne. Au marché de Cayenne. Pourquoi le marché de Cayenne? Parce que je sais pas, ça... Parfois tu rentres dans un endroit, puis ça sent quelque chose. Tu arrives au marché, tu as la soupe, tu as les marchands, les artisans, là. Tu arrives comme dans un... Tu te baignes dans la culture directement. C'est toute une expérience. Tu sors, tu as ça là, tu peux aller manger ta petite soupe. Non, vrai. je pense que... Puis tu sais, il y a les odeurs aussi. Donc c'est vraiment la personne, elle sera genre stimulée, je pense, de manière, tu sais, tous les sens. Ouais. En fait, c'est vraiment une expérience sensorielle. Quand tu arrives au marché, tu vois, tu sens, tu peux toucher, tu peux goûter. Ouais. Il y a plein de... Et même l'ambiance sonore. Hein, je pense que c'est vraiment un jour bondé du marché de Cayenne. Ok. et tu l'as fait goûter quoi? Elle peut manger un seul repas. Ah, c'est compliqué parce que est-ce que je me base sur mes goûts? Écoute, t'as un ami qui vient, tu lui fais goûter quoi? Si on se base sur mes goûts, moi je partirais sur mon wasaï. Wasaï quoi? Tu vois, bah oui. Tu vois? Mais si il vient en Guyane et j'oublie mes goûts, je fais goûter une seule chose, je pense que ce soit un poulet boucanier, soit un bouillon d'awara. Ok. Même si j'aime pas ça, mais je pense que... C'est un truc à goûter. Je suis pas allé nulle part dans le monde pour l'instant. J'ai quand même beaucoup voyagé, j'ai pas trouvé quelque chose aussi similaire que le bouillon d'awara. C'est vrai. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il goûtera, je pense, une seule fois dans sa vie, s'il revient pas en Guyane. C'est en Guyane que tu peux manger du bouillon d'awara, c'est vrai. Donc ça, quand je voyage, le but c'est de manger quelque chose que tu manges pas habituellement. Comme quand je reviens en Guyane, je veux manger que des choses que je peux pas manger au Canada. Ouais. Donc ce serait ça, je pense. Ok, et là dans ta valise, tu auras du poulet boucané? Oh mon Dieu. Dans ma valise, je ne peux même pas savoir. Je ne sais même pas si je pourrais passer avec tout ça. De la sauce satée, du quoi. Ah ouais, c'est le rituel. Moi, quand je revenais, je partais avec mon poulet boucané, ma sauce satée. Non, là, j'ai acheté une valise spécialement pour ça. Ah, mais tu vois, voilà. T'as tout compris? Non, j'ai pas le choix. Non, mais sinon, quand même. Ouais, ok. Et si tu voyais ton toi qui a 10 ans, Ridley, il a 10 ans, il vient de fêter son anniversaire, c'est 10 ans, là, tu lui dirais quoi? Ridley a 10 ans? Ouais. Je lui dirais, n'aie pas peur, puis... Ouais, n'aie pas peur. N'aie pas peur, suis ton cœur, suis ton instinct. C'est ce que je lui dirais. Ok. Et si tu as un petit jeune, quelqu'un qui a 17, 18 ans, 19 ans, tu le vois là, et quel conseil tu pourrais lui donner? Un Guyanais, tu vois, 17, 18 ans. Je lui dirais... je lui dirais... Tu sais, il y a la chanson de Orelsan qui dit tout ce que les conseillers d'orientation te disent, ne pas forcément les écouter. Et tout ce que tes parents veulent que tu fasses, ne pas forcément les écouter non plus. Bon, j'ai un peu mis ça à ma sauce, mais c'est ce qu'il dit dans le fond. Donc moi, je dirais aux jeunes de 17 ans ou 18 ans
de pas... En fait, s'il y a quelque chose qui lui plaît, s'il y a quelque chose qui l'intéresse même un peu, ou qui... il a un peu, en fait, ce qu'il a un peu peur de ce truc-là, de cette chose qui lui plaît, ça lui fait un peu peur. D'aller. C'est un peu contradictoire, mais d'aller. Ouais. Genre, comme toi, avec ce choix d'aller à Montréal, qui est sorti un peu de nulle part. J'aime dire que si ça te fait peur, c'est que c'est le bon chemin. Si ça te fait pas peur, c'est trop confortable, c'est que c'est pas pour toi. Ouais. Donc je lui dirais vraiment de ne pas se baser, parce que quand tu as 17 ans, je me mets à moi à 17 ans, tu sais, tu as plein de choses autour. Tu sais, il y a tes amis, ton cercle d'amis proches avec qui tu as vécu peut-être, tu sais, tu as fait le collège, tu as fait les primaires. Ils te disent, ah ben on va tous là, on va tous à Paris, on va tous là. Il y a ta maman qui te dit, ben moi j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ci. Puis tu as l'école, c'est que ce soit Parcoursup, etc., qui met une petite pression de, faudrait que peut-être que tu ailles là en fonction de ton profil, de tes résultats. Donc toi à 17 ans, tu es un peu là, bon ben, tu un peu que ça où tu peux te rattacher. Et en même temps, tu as ce truc, je pense qu'on a tous ce truc au fond de nous, ce petit truc un peu fou, ce rêve qu'on a envie de faire, mais qu'on se cache derrière, puis on préfère, ben... Donc je lui dirais de ne pas avoir peur, parce que je me suis rendu compte que c'est fou, mais ça on le dit facilement, mais la vie c'est vraiment une fois. Tu as une seule chance de vivre la vie. Hein. C'est vrai. Et tu sais pas quand est-ce que demain c'est fini. Hein. Mais oui. Non, on s'en rend pas compte, mais c'est souvent quand ça t'affecte que tu te rends compte de ça. Par exemple, quand tu as quelqu'un de malade de ta famille, ou quelque chose, tu te rends compte que c'est un claquement de doigts. C'est ça. Donc en vrai, je vais dire à 17 ans, même si ça fait peur d'y aller, en fait c'est maintenant. T'as 17 ans, 20 ans, 18 ans, c'est maintenant. C'est pas dire qu'à 40 ans tu pourras pas, mais ça reste que c'est plus compliqué. Quand tu atteins 40, 50 ans, c'est pas aussi facile que quand tu as 17 ans. Oui, c'est sûr. Donc profite. Autant prendre les risques tôt, comme ça tu as le temps de te retourner. Surtout si tu es un jeune ou tu as tes parents qui sont là avec toi tout le temps, qui sont ouverts à t'aider. Prends l'opportunité, puis fais ce que ton cœur te dit de faire. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as rien à perdre. Et tu sais, ça me fait penser à... Je vais parler de toutes tes vidéos. Mais ça me fait penser vraiment à quand tu dis « N'attends pas une occasion pour faire les choses, pour montrer à la femme que tu aimes, que tu l'aimes, passer du temps avec ta famille. » N'attends pas la Saint-Valentin, n'attends pas Noël pour voir la famille. C'est ça, ben voilà. Donc ça me fait penser à ça. Et aussi, quand tu disais, quand on me dit oui, que comme je suis jeune, j'ai le temps. Tu vois, que toi, tu as envie de vivre les choses maintenant, que tu as envie de faire les choses maintenant. Ça me fait penser, petit clin d'œil à mon caméraman qui a la même façon de penser que toi et qui me dit non, mais c'est maintenant que je veux bosser comme un dingue, c'est maintenant que j'ai pas d'enfant, c'est maintenant que je dois faire les choses. Et du coup, tu vois, je trouve que c'est intéressant. Donc vraiment, allez regarder le contenu que Wrigley propose. Voilà, on a un petit peu parlé, comme ça te met la pression pour encore sortir d'autres vidéos. Là, tu mets la pression. Ouais, je suis en attente là. Tu me mets la pression. J'ai besoin de mon prochain épisode de Ridley qui va me sortir des dingueries, qui va me dire oui, est-ce que tu es capable de passer 1000 repas avec cette personne? Tu vois, pour quelqu'un qui est amoureux de l'amour comme moi, ça m'aide à mettre les choses en perspective en me disant attends. Il est gentil ou... tu vois? Donc c'est important ce que tu fais. Hein. J'espère que tu te rends compte là avec l'émission, tout ça. J'essaye. Voilà. Et bah écoute, l'émission touche à sa fin. Donc je te remercie. Mes plaisirs, hein. Merci à vous. Voilà. Et j'espère que grâce à cette émission, on a pu apprendre un petit peu plus à te connaître. Et maintenant, tu as tout un reportage sur toi. C'est spécial, c'est bizarre, mais, mais merci à toi, merci à vous. C'est un plaisir. Hein. Bah oui, plaisir partagé. Un plaisir de discuter. Voilà. Et en plus, on est à Macoria, ta commune. Il fait beau. Voilà, et il fait beau. Il fait beau. Ouais, voilà, on est sous le soleil juste pour vous. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir.